Salut à tous, bienvenue sur Sabo Productions. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Un nouvel épisode aujourd'hui de notre podcast, le 11e épisode déjà. Franchement, ça passe super vite. Merci à tous ceux qui ont regardé les premiers épisodes et qui sont toujours là. Aujourd'hui, pour cet épisode, on reçoit un vidéaste qui a quasiment 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il fait beaucoup de tutos, un peu dans le même registre que Synapse qu'on avait reçu sur la photo, mais là c'est plus sur la vidéo, il fait beaucoup de tutos. Il travaille beaucoup dans le monde de la musique. Au moment où on tourne cette vidéo, il avait tourné aux Ardentes, le festival, il n'y a pas longtemps. Il a fait des projets avec différents rappeurs comme Niska. On va aborder tout ça. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez cet invité parce que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant de le recevoir. Donc aujourd'hui, on reçoit Masto. Comment ça va? Ça va très bien frérot, merci. Merci pour l'invitation. C'est mon tout premier podcast, c'est la première fois que je m'exprime comme ça, que je parle avec quelqu'un. Donc Premier voilà, podcast, ok. ouais, premier podcast. Franchement, j'ai reçu, enfin j'avais déjà reçu Des demandes? ouais, j'avais déjà reçu des invitations, etc. Mais voilà, j'avais pas pu forcément sur le moment où pour moi c'était pas forcément le bon moment. Et là, franchement, j'ai vu ce que tu faisais, franchement, c'était quali, donc avec plaisir quoi. Bah, merci à toi de nous faire l'honneur de ta présence. Surtout que tu as reçu d'autres demandes, on est content de t'avoir en premier. Le but, c'est que ce soit une discussion, tu vois, chill entre vidéastes. Moi-même, je suis vidéaste, donc je te l'ai dit en amont, on parle le même langage. Une première question que j'aimerais te poser, toi, en premier lieu, tu es vidéaste, tu es dans la vidéo. Ouais. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la vidéo? Comment est-ce que tu as découvert ce monde-là un peu de l'image de la vidéo? De base, moi, je pensais pas du tout que j'allais faire de la vidéo, hein. Je pensais pas photo, vidéo, etc. Moi, de base, j'ai fait une école de commerce. Rien à voir. Euh, Rien à voir. Je suis parti à la fac, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ensuite, je voulais rentrer dans une école de commerce parce qu'en fait, je savais pas trop quoi faire. Aujourd'hui, genre, tu vois, faire de l'argent, etc. Genre, vas-y, on va plus t'orienter vers des filières commerciales, etc. Au moins, tu vois, ça te donne des outils en termes de marketing, en termes de com, en termes de strat, etc. Même, tu vois, en termes de compta, de finance, etc. Et qui pourront te permettre derrière de pouvoir savoir gérer ton business. Aussi, moi, il y a un truc que je voulais depuis le début, c'était travailler pour moi. J'ai toujours voulu, j'ai toujours rêvé, entre guillemets, quand je faisais mes études. Genre, je me voyais pas Salarié. ouais, salarié, avoir un métro boulot dodo, même si ça amène à des bons postes, à des postes de cadre, etc. C'était pas ma vision de la vie et du travail. Ouais, je vois. Surtout moi, tu vois, je suis un électron libre, etc. J'aime pas me conformer à des règles. Ça veut dire que dès que je suis dans le monde de l'entreprise, on va dire un peu sérieux, etc., je me sens pas vraiment moi-même. Genre, j'ai l'impression que je dois adopter ce rôle d'employé. Tu te sens pas à ta place, quoi. Ouais, voilà. Genre, je me sentais pas trop à ma place. Donc, je me suis toujours dit, je sais pas ce que je veux faire, mais je vais aller dans une filière commerciale, etc. Ensuite, donc, du coup, j'ai intégré une école de commerce. Ça s'est bien passé. Euh, et c'est euh, et c'est en fait, enfin là, peut-être que tu vois, je parle en pagaille, mais j'ai commencé un peu la vidéo en école de commerce. Donc, j'étais en L3. Mhm. J'étais en L3 et on avait un exercice. On devait faire un CV vidéo. Ok. De base, j'étais en mode, ouais, ok, nanana. Et en fait, je me suis grave prêté au jeu. Je me suis dit, mais c'est trop méchant la vidéo. Nanana, nanana. Et genre, j'étais le seul de ma classe à avoir fait l'exercice au sérieux. Tu t'es Genre, filmé toi-même. ouais, genre, je filmais avec un iPhone. J'avais enregistré, je crois, j'avais acheté un petit micro sur Amazon, etc., que j'avais broché à mon iPhone. J'avais mis là, je parlais face cam, etc., clac, clac, clac. Je mettais des petites images d'illustration de moi en train de faire du sport, de moi en train de travailler. J'étais matrixé. C'est la première vidéo que tu as fait pour toi, en gros. Ouais, on va dire ouais. En fait, c'est vraiment les études genre, qui m'ont poussé à faire de la vidéo. Pareil, genre, on avait un projet en groupe avec ma classe. Je m'en souviens, c'était pendant les premières semaines de cours, tu vois. On devait monter un projet fictif en rapport avec le développement durable, etc. On avait inventé une solution comme quoi il fallait dépolluer la mer, les trucs comme ça. Et on devait inventer une vidéo. Ça veut dire que j'arrive, clac, voix off. Je mettais des images d'illustration de la mer. J'étais parti télécharger des documentaires sur YouTube, inserte ça. Et franchement, genre, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à kiffer la vidéo. Enfin, C'est pendant tes études supérieures, en fait. Donc, c'est ouais, arrivé en ouais, L3, ouais, c'est arrivé assez tard. ouais, C'est ouais. pas depuis tout petit, Non, tu touches à la caméra. Parce que, tu sais, on en a reçu ici, jamais. comme ça, qui, dès petits, ils avaient déjà un appareil photo, un caméscope. Et Ouais, toi, t'es pas du tout dans ce cas de figure-là. jamais. Parce que c'est Non, arrivé non, en non, non, non. L3. Finalement, c'est assez récent. C'était quand? Là, on est en 2024. Là, j'ai 26 ans. On est en juillet 2024. Au moment où on tourne ce podcast, t'étais en L3 quand t'as commencé la vidéo. Je sais C'était pas, je quand devais ça? C'était il avoir y a... 2019.
Ouais, donc c'était il y a 5 ans. C'était à 5 ans, j'avais 21 Ok. ans. Ouais, donc ça arrive assez tard. Ouais. Du coup, tu as commencé la vidéo donc en te filmant toi-même avec les CV quand tu étais en école de commerce. Ouais. Comment après, est-ce que déjà quand tu as découvert ça, que tu aimais bien l'image, Mhm. tu t'es dit, ah peut-être que je vais me réorienter là-dessus et quitter les études de commerce pour faire justement de l'image et de la vidéo, pour en Non, faire ton métier. jamais de la vie. Là, à ce moment-là, c'était trop loin pour toi encore. En, en fait, attends, et il y a une anecdote que je t'ai pas dit. Mais en fait, de base, ma toute première vidéo, j'étais parti en vacances avec mon pote. J'avais, je crois cette fois-ci, j'avais. Ouais, c'était en 2019, mais vraiment début d'année 2019, en janvier. J'étais parti à Punta Cana avec un pote, etc. Et, et en gros, si tu veux, moi j'avais vu le clip de PNL à l'ancienne. Je sais plus si c'était Je suis QLF ou Je suis PNL. Je crois que c'était Je suis QLF. Mhm. Et ils avaient tourné au Mexique, etc. Et j'étais en mode, ah, il est trop lourd le clip, nanana. Je vais repartir avec mon iPhone à Punta Cana et je vais faire un clip pareil avec mon pote. Tu vois le truc ou pas? En fait, moi, de base, quand j'ai commencé la vidéo, moi, je voulais grave refaire les clips des rappeurs avec des gens inconnus au bataillon. Bon, après, la vie fait que, bon, non, mais il n'y a pas tout le monde qui veut chanter à la place d'un rappeur, t'as capté? Ça veut dire, bon, je me suis confronté à certaines barrières, tout ça, donc j'ai un peu lâché le projet. Mais j'avais fait mon tout premier montage vidéo, et lui, là, vraiment, c'était mon tout premier montage vidéo. À Punta Cana. À Punta Cana, la vidéo, elle dure 4 minutes 20, elle est longue, elle est chiante. Le Genre, clip. c'était vraiment sur le son, je suis QLF, des plans, clac, au smartphone. D'ailleurs, je l'ai archivé là très récemment sur mon Insta parce que je m'étais rendu compte qu'elle y était encore. Le clip, J'étais en train de rigoler. Hein? Le clip, il est bon ou il est pas bon? Non, 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 il est pas bon. En fait, non, mais c'est même pas un clip. Genre, c'est. Les images mises bout à bout. Ouais. Après, des fois, genre, j'essaie de reprendre certaines paroles, ça. Non, franchement, j'essaie de reprendre certaines paroles, etc. À certains moments où mon gars il disait certaines paroles, à certains moments, genre, je les mettais dans le son. Mais ça durait 2 secondes. Mais juste pour faire un rappel, hé, t'inquiète pas, j'ai pensé que ça allait aller sur cette musique. Ok. Et les paroles étaient synchronisées des fois, t'as capté. Et sinon, après, c'était que des moments de vie. Mais toi, Et tu avais pris du plaisir à Ouais. faire cet exercice-là, à tourner un clip avec ton pote à Punta Cana. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, en fait, ça a continué ce chemin de t'aimes bien l'image, t'aimes bien la vidéo. Quoi. Ouais. Et du coup, ça s'est confirmé. Donc, du coup, quand ensuite je suis rentré en L3, donc ça, c'était en janvier, en septembre, etc. Lors des premiers exercices, CV vidéo, des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je kiffe vraiment la vidéo, tu vois. Les études de commerce que tu faisais, ça te plaisait ou pas trop? De manière générale, genre les études, genre, je trouve ça pas plaisant. Surtout que vas-y, dans les études d'école de commerce, vas-y, on va t'apprendre des concepts, des trucs comme ça. Genre, tu vas pas revenir chez toi en mode, oh, j'ai appris un truc aujourd'hui, dinguerie, tout ça. C'est très théorique. Ouais, déjà, c'est théorique. Ça reste assez vaste, assez flou. On va t'apprendre, je sais pas, peut-être des techniques de négociation. On va t'apprendre en marketing. Je sais pas si tu sais, il y a les 4P ou les 8P, les trucs comme ça, tu vois. Genre, tu vois, mais c'est très. Chronophage. Ouais, enfin, non, pas forcément chronophage, mais c'est très scolaire. Ouais. Et souvent, lors de ta scolarité, par exemple, en marketing, tu revois souvent les mêmes choses. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc, en vrai, j'ai pas forcément aimé plus que ça, tu vois. Mais j'ai pas détesté non plus. Genre, pour moi, genre, ça rentrait dans la case études. Genre, c'est les études, c'est normal, tu vois, que ça soit pas passionnant de fou. Mais juste, ça te donne des clés pour pouvoir, toi, penser à un truc qui pourra te passionner plus tard. Ok. Tu le Enfin, faisais lancer un ouais. truc qui pourra te passionner, quoi. Tu le faisais parce qu'il fallait le faire, quoi. Mais finalement, tu étais beaucoup plus épanoui et ça te plaisait beaucoup plus quand tu faisais de la vidéo. Quand tu tournais un clip avec ton pote, Ah, mais quand oui, tu faisais oui, des séries vidéo et mais tout. largement. Genre, en fait, je savais que je voulais faire ça du monde de mon temps libre. Genre, j'ai pas acheté une caméra tout de suite, hein. T'as tourné avec l'iPhone pendant longtemps? Ouais. Genre, je tournais des vidéos de boxe, des vidéos de foot. Genre, j'avais mon pote, il faisait du foot en salle, etc. Genre, il était chaud un peu en freestyle, un truc comme ça. J'allais au terrain avec lui, on faisait des plans, des trucs comme ça. Moi, j'avais déjà les musiques. À l'époque, c'était. À l'époque, je sais pas si t'as la ref, t'as le footballeur américain OBJ. Ouais. En gros, si tu veux, il sortait plein de capsules de vidéos, etc. Odell Beckham Jr. Ouais. Ouais. Lui là, il sortait que des vidéos lifestyle, etc. Ouais, tu vois. ça t'a inspiré de fou. Et c'était un des premiers du coup que moi je voyais sur les réseaux à faire. Ensuite, on a eu Benzema en France, mais bien après, je trouve quand même. Ouais, ouais. Ou peut-être que c'était en même temps. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, moi je m'en souviens les premières vidéos
que je voyais, c'était de ce gars. Et je me disais, ah, lourd, nanani, nanana. Genre, t'as vu, non, mais c'était sur du Lil Baby, des trucs comme ça. Je disais, ah, putain, c'est trop méchant, tout ça. Et moi, je voulais faire je voulais faire la même chose. Ok. Et pareil, en fait, moi, de bas, en fait, moi, t'as vu, moi, j'adore la musique. Moi, j'écoute tout le temps de la musique, etc., du rap, etc. Et quand, en fait, il y a une musique qui m'inspire, genre, j'ai trop envie de mettre des images dessus. Et c'est un peu comme ça, du coup, que j'ai commencé le montage. Par exemple, à Punta Cana, moi, c'était la musique de PNL. Ça m'a dit, ah putain, trop lourd. J'avais vu un visuel qu'ils avaient fait. Ça m'a inspiré. Clac. J'ai vu une vidéo de OBJ, tout ça. Attends, c'est OBJ ou OBJ? Attends, le J en anglais. Attends. OBJ. J. Ouais, c'est ça. OBJ. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est à peu près la même chose pour moi, personnellement. Parce Ah ouais? que quand j'ai voulu faire de la vidéo, c'est quand j'ai vu les vidéos lifestyle de Benzema sur Insta. Ok. Et on avait reçu son vidéaste qui était à ta place, Meroge. Et je lui avais dit que Mhm. moi, c'est ça aussi qui m'a poussé à me lancer dans la vidéo, parce que je voyais ça sur Insta. Mhm. Et je me disais, c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça, tu vois. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Donc en fait, ouais, toi, ça a été la même chose avec Odell Beckham Jr., qui est footballeur américain. Mais du coup, t'as pas fait d'études dans la vidéo, t'as pas fait d'études dans l'image. Non. Comment t'as appris en fait à filmer, à faire un montage? T'as appris tout seul en autodidacte, t'as passé Ouais. des heures sur YouTube. Comment ça s'est passé l'apprentissage? Parce que c'est un vrai métier, la vidéo. Ouais. J'avoue, autodidacte, enfin, en fait, je sais pas si je peux dire autodidacte, sachant que j'apprends d'autres personnes. Genre, j'ai pas appris tout seul. Enfin, si, j'ai appris tout seul parce que tu vois, genre, j'avais pas de prof. Mais vas-y, on peut aller sur YouTube. Maintenant, tu vois, t'as plein de tutos. Suffit de parler un peu anglais, etc. Tu peux aller aux States. Euh, T'es formé sur YouTube principalement? ouais, T'as beaucoup consommé les tutos sur ouais. des Américains, des Français? Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, beaucoup de tutos. Je me la suis poncé à YouTube, hein. Franchement, YouTube, c'est vraiment c'est vraiment une école de malade. Après, franchement, faut être déter, faut vraiment être passionné parce que ça prend du temps. En fait, sur YouTube, tu peux vite t'égarer et ça prend souvent du temps de trouver l'information que tu veux et des fois, tu la trouves même pas. Hmm. C'est vrai ça. Mon apprentissage, même moi encore aujourd'hui, tu vois, j'apprends des trucs. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes des tutos, c'est toi qui fais des Ouais. tutos et il y en a beaucoup qui te suivent par rapport à tes tutos. Et moi-même, Ouais. j'écoute tes tutos et ça m'aide dans mes Ah vidéos. ouais, Donc, c'est lourd, c'est lourd. on va y venir. Mais du coup, ouais, tu as appris la vidéo en fait grâce à YouTube et aussi grâce à la pratique. Mhm. Du coup, une fois que tu as fini tes études de commerce, tu vois, tu m'avais dit que tu étais en L3 en 2019. Ouais. Quand tu as eu ton diplôme, quand tu as quitté l'école de commerce, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cherché à t'orienter vers des métiers dans l'image ou est-ce que tu as travaillé un petit peu dans un milieu commercial en lien avec tes études ou pas du tout? Alors, en fait, de base, j'étais parti sur une alternance lors de ma dernière année, hein. Donc, en Master 2, j'étais parti sur une alternance. J'étais BizDev. Donc, BizDev, en gros, c'est commercial, etc. dans une startup. Ça me plaisait pas trop. Genre, je me voyais vraiment pas évoluer dans ça. Ensuite, j'ai basculé chez le média. Je sais pas si tu vois Banlieusards Nouveau. Bien sûr, Banlieusards Nouveau. Banlieusards Média de Nouveau. Instagram. Et exactement, j'ai basculé En alternance chez eux? là-bas, ouais. En tant que commercial ou vidéaste? Non, en tant que... On m'a tout faire un peu, j'avoue. Ok, Genre... ok. Tu faisais de l'image un peu aussi là-bas? Oui, Ok. fort. Genre, Ok. j'étais chargé de prod, genre, j'étais responsable de la prod, c'était moi le vidéaste en truc, montage, cadrage, tournage, tout ça. Et j'intervenais aussi un peu parce qu'en gros, si tu veux, t'as vu, t'avais un média, mais t'avais aussi une agence. Donc, au développement de l'agence, etc. Ça peut aller dans des stratégies marketing, parler aux clients, faire des devis, des trucs comme ça. J'étais vraiment le bras droit, etc. Donc, on a fait monter le truc ensemble, etc. Ok. Et du coup, dans ça, après l'alternance, c'est fini, etc. Et moi, après, j'ai voulu continuer de mon côté. En tant que vidéaste? Ouais. Ok. Enfin, ouais, voilà. En tant que vidéaste, mais même en tant que chef d'entreprise. Ouais. Genre, dans le sens où, dans cette alternance, genre, j'ai pris beaucoup de responsabilités, genre, j'ai fait beaucoup de choses, genre, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. Et après, je me suis dit, mais ok, mais en fait, tout ça, genre, je peux très bien le faire pour moi. Genre, je peux créer mon agence, je peux faire mes trucs, etc. Et donc, du coup, voilà. Et ensuite, je me lance réellement tout seul à partir de janvier, là. Janvier 2024? Là, cette année. Janvier 2024? Ouais. C'est-à-dire qu'avant janvier 2024, tu n'avais pas le statut auto-entrepreneur Si. Ok, oui, donc tu t'es Si, lancé parce quand même que- un peu avant. En fait, oui.
ce que j'ai oublié de te dire, c'est que oui, en parallèle de mes alternances, bien sûr, j'avais mon statut auto. Et tu facturais déjà à des clients. Oui, oui, fort. C'est une question que j'allais venir. Tes premiers clients, c'est venu à quel moment? Parce que les premiers clients, tu sais, souvent on s'en souvient, c'est les premières factures dans la vidéo et tout. Ouais. C'est venu à quel moment et c'était qui tes premiers clients? Est-ce que c'est toi, tu les as démarchés pour leur proposer tes services de vidéaste ou est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Non. Pour l'instant, Dieu merci, j'ai pas encore démarché des gens. Ça vient à toi? Ouais, ça vient à moi, tu vois. Après, un jour, je pense que je devrais le faire, genre quand tu veux passer un certain cap. Et si t'es pas full, je pense que tu es obligé de le faire. Tu veux passer un certain plafond. Mais là, pour l'instant, tu vois, ça vient à moi et c'est toujours venu à moi, entre guillemets. Même les tout premiers clients. Ouais, Comment ça ouais. s'est passé, ton premier client, par exemple? Comment ça s'est passé dans la vidéo? C'est que je me souviens même plus c'était qui, mais si. En gros, je m'en souviens, putain. J'ai facturé ma première vidéo à 70 euros. 70 euros? Ouais, mais bon, vas-y, je peux pas trop dire ça face caméra, t'as capté. Mais t'as vu, non, mais c'était pas déclaré, tout ça, tu vois, genre, tu vois, mais c'était un petit billet D'accord, ok. comme ça, de base, mon tout premier client. Mhm. Mais c'est quand je venais, j'avais pas encore de caméra. Hein, ok, genre, je filmais au smartphone ou j'avais trouvé une GoPro à gauche, à droite, etc. Tu vois, genre, j'étais parti filmer un coach sportif qui coachait un footeux, etc. Et ça, c'était ma première vidéo, 70 euros. Et j'étais en mode, oh, dinguerie, 70 euros pour une vidéo. Oh là là. Ouais. Et ça, je me souviens, ça c'était mon tout premier, D'accord, ok. mon tout premier client, etc. Après, tu as vu, genre, à ce moment-là, j'avais pas de statut auto, etc. Mes premiers clients, quand j'avais un statut auto, je te jure, je m'en souviens plus. Au niveau du matériel, puisque tu as dit que tu as filmé beaucoup avec Ouais. l'iPhone, c'est à partir de quand que tu as commencé à investir dans du matériel, à t'équiper, avoir une vraie caméra professionnelle et avoir un vrai équipement? Parce que ça aussi, c'est venu tard ou quand tu as vu que tu avais des premiers clients, qu'il y avait des gens qui te demandaient tes services, tu as commencé à investir. Peut-être que j'ai acheté ma caméra, genre, en décembre 2020. Ok, Ma première caméra, et c'était un GH5. ok. Genre, j'étais parti à la Fnac, il y avait un combo avec je crois avec un 1260, ouverture variable, avec un stabilisateur, il y avait un Ronin SC. Bref, Mm. il y avait une bête de promo, etc. Et genre, je m'étais renseigné un peu sur YouTube, clac, clac, clac. Je me suis dit, ok, bon, ça, c'est une bonne caméra Mm. genre pour commencer, etc. Genre, peut-être que ça m'avait coûté. C'était un billet quand même. Hein. Le tout, ça m'avait coûté peut-être 1008. Mais au moins, j'avais un stabilisateur, j'avais une caméra, un objectif. Et j'étais en mode, vas-y, let's go. Et là, à partir de ce moment, euh, moi, je voulais faire des clips de base. Donc, j'ai commencé à faire des clips. euh, des clips dégueulasses. Pour des rappeurs connus ou Non, 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 des, non, 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 des non. rappeurs pas connus? Non, des rappeurs pas connus. Tes Ah non, premiers- bah non, parce que tu peux pas commencer avec des rappeurs connus, etc. Bien sûr, mais ça, faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent commencer tout de suite avec le gratin. Non, 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 ça c'est pas possible. Dès que tu commences, en vrai, ceux qui t'appellent les premiers, c'est tes proches, entre guillemets. Ouais. Genre, c'est les gens que tu connais. Ouais, moi j'ai un gars à moi, il fait du rap. Non, il aimerait bien clipper. Moi j'ai le frère de mon gars, il a un cousin, il rappe, tout ça, il cherche un clipper. C'est que des trucs comme ça. Et c'est aussi, genre, comment tu te fais connaître et comment les gens savent que tu fais ta vidéo. Parce que toi, au fur et à mesure que tu fais de la vidéo, tu vas poster sur les réseaux sociaux. Moi, à l'époque, en 2020, genre, je postais déjà mes vidéos, etc. Tu vois. C'était quelque chose qui se faisait pas trop encore à l'époque, de poster des vidéos. Genre, c'était encore la photo qui était vraiment consommée sur Instagram, etc. Donc, du coup, je commençais à poster des vidéos. Les gens, ils ont commencé à capter que je m'intéressais à la vidéo, que je voulais faire de la vidéo, etc. quoi. Du coup, c'est dans ton entourage qu'on a commencé à faire appel à toi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. Exactement. Et- Moi personnellement, ça a été de l'entourage. Ouais. Ok. J'avance un peu. Du coup, là, aujourd'hui, on est en juillet 2024. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui principalement? Tu travailles beaucoup autour de la musique. Ton activité principale, c'est quoi? C'est de faire des clips? C'est de travailler pour des artistes? C'est... En Mm. tant que vidéaste aujourd'hui, c'est qui principalement tes clients? En tant que vidéaste, aujourd'hui, mes clients, en fait, ça touche un peu à tout. Surtout qu'en fait, en ce moment, genre, j'accepte pas beaucoup de prestats. Parce qu'en fait, depuis janvier, genre, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire des tutos, ok, je me suis dit,
En fait, moi, j'aimerais bien vendre de la formation. Genre, moi, j'aimerais bien former les gens, etc. J'ai fait des belles vidéos. Genre, les gens ils me demandent souvent des conseils, etc. Tu vois. Il faut que je forme les gens. Mais je me suis dit, mais attends. Genre là, j'ai 1000 abonnés sur Instagram, etc. Ça c'était en janvier, hein. J'avais 1000 abonnés sur Instagram, etc. Je me suis dit, mais attends. Pas en janvier 2024, janvier 2024, t'avais 1000 abonnés. Ouais. Donc là, il y a 6 mois, t'avais 1000 abonnés. Ouais. Et là, t'en as 50 000. Ouais. T'as pris 50 000, Ouais. 40 000, plus de 49 000 abonnés en 6 mois. Ouais. Bah en fait, j'ai pris à peu près 10 000 abonnés par mois. Eh ben. Déjà au bout de 3 mois, genre j'avais déjà 30 000 abonnés, etc. En fait, je me suis dit, genre je peux pas arriver et vendre de la formation comme ça si personne ne me connaît. Ça fait grave imposteur, il y a plein de gens qui font ça, etc. Enfin moi personnellement, genre j'achèterais pas de la formation à quelqu'un qui n'est pas connu, à quelqu'un qui n'est pas reconnu dans le métier, etc. Tu vois. Ok. Donc je me suis dit, ok, je veux former les gens, je veux faire de la formation, etc. Mais il faut que je me fasse connaître, il faut que je sois vu comme une référence. D'accord, ok. Donc tu t'es dit. Je vais commencer à donner des tutos sur Instagram. Gratuitement. Gratuitement. Ok. En fait, les tutos, c'est quoi Moi, je sais ce que tu fais, mais on partage pour ceux qui connaissent pas. Ouais. En gros, tu partages ce que tu as appris pendant tes années sur le terrain. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, de base, moi, j'adore les effets. Ça veut dire que dans mes toutes premières vidéos, je faisais des effets comme dans les clips actuels. Aujourd'hui, genre, ça se fait beaucoup plus. Aujourd'hui, dans plein de vidéos lifestyle, tu vas avoir plein d'effets, etc. Tu vois. Mais à l'époque, ça se faisait pas réellement. Tu parlais de Méroge, etc. Ouais. Genre, c'était des trucs très cinématiques. Mais genre, il n'y avait pas... tu vois, mais il n'y avait pas de After Effects, il n'y avait pas de trucs, etc. Il n'y avait pas des zooms, tu vois, mais il n'y avait pas des masques qui arrivent, et des trucs, et des boum, boum, boum. Avant, tu vois, ça se faisait pas. Et du coup, progressivement, j'ai vu des gens qui commençaient à en faire, etc. Et je me suis dit, mais attends, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des vidéos lifestyle avec des effets de trucs où quand les gens ils regardent, ils disent, waouh, dinguerie, ça. Ouais, t'aimes bien cet effet waouh, en fait. Ouais, c'est ça. De base, moi, c'était ça. Donc, je me la brûlais aux effets, tuto effets, YouTube, etc. Et ça veut dire que en fait, mon style de montage, il était apprécié et il était reconnu, entre guillemets, parce que j'étais le mec qui faisait des masques, le mec qui faisait des zooms dans des trous et des trucs. Tu vois le truc ou pas? Et Tout ça, ces effets, t'as pensé à After Effects tout seul? Ah Ou ouais. comment t'as appris à faire tous ces effets-là? YouTube. Full YouTube. Et tu recopies bêtement. Et ensuite, à force de Toi, t'es un faire... gars de YouTube, toi. Ouais. Et à force de refaire, etc., bah tu captes. Ensuite, tu vois, tu peux tester des trucs. Et voilà, quoi. Et ce besoin de transmettre, tu vois, ça te vient d'où? Parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui savent faire des effets, qui savent faire de la vidéo, mais ils transmettent pas forcément ce qu'ils savent, tu vois. Mhm. Toi, ça se voit que t'aimes bien transmettre. Ouais. Même on le voit, si tes tutos ils sont bien et que t'es suivi, si t'as pris 10 000 abonnés par mois, Mhm. c'est que t'apportes une vraie plus-value. Toi, t'aimes bien ce côté de transmission, tu vois, former les gens. Ouais, en fait, je trouve ça cool, tu sais, genre d'avoir ce truc de... tu vois, t'as de la connaissance, tu la partages en vrai, les gens ils sont contents, ils vont pouvoir réutiliser, ils vont pouvoir dire ah ouais c'est cool, j'ai réussi à faire ça, etc. Tu vois, genre ça t'apporte un peu de... La reconnaissance. Ouais, c'est ça, tu vois, genre ça t'apporte de la reconnaissance et je trouve ça cool en vrai, tu vois. Et même je trouve que le fait d'être vu genre comme une référence dans le milieu, c'est appréciable. Tu vois le truc ou pas? Les gens ils savent quitter, même quand tu vas dans des événements, tu vois d'autres vidéastes, etc. Genre moi je suis parti à plein d'événements, tu vois par exemple aux Ardentes, au Quai 54, etc. T'as plein de vidéastes qui m'ont arrêté, ils m'ont dit Merci Masto. D'abord c'est Masto, c'est ça? Je dis ouais c'est moi. Ah trop lourd ce que tu fais frérot. Et tu vois, et ça fait trop plaisir en vrai de vrai. C'est pas que sur les réseaux. Tu vois le truc? Ça arrive souvent qu'on t'arrête dans la vraie vie sur des tournages, il y a des vidéastes qui te reconnaissent, qui te disent ouais, j'aime bien ce que tu fais. Ouais. Ok. Ouais, franchement, ouais. Ça me surprenait. C'est vraiment dans la vraie vie aussi, tu vois. Ouais. Ils me disent ah merci Masto, je vais te le dire, tout ça. J'étais en mode ah vous êtes des bons. Ouais, c'est vrai que tu vois là, ça m'est arrivé aux Ardentes plein de fois. Ouais, pareil, j'ai vu des gars au Quai 54. On va y venir, on va parler de tout ça. Juste sur le côté formation, t'as une formation actuellement que t'es en train d'écrire? En fait, elle est déjà finie. En fait, genre j'ai commencé depuis janvier. À l'écrire? Ouais. Ok. En fait, là, elle est prête, là. ouais, elle est quasi prête. Il manque des petits trucs il manque des petits trucs. En gros, si tu veux, je voulais sortir tout en même temps parce que il y a une formation caméra, apprendre à filmer à la caméra et le montage, ok. Mais il y a aussi une formation smartphone,
apprendre à filmer et à monter directement sur ton smartphone. Et en fait, tu vois, ça, c'est 2 formations totalement distinctes. Et je voulais les sortir en même temps, en mode, allez sur mon site, c'est ça, clac, il y a toutes les formations disponibles pour vous. Mais bon, j'ai revu un peu ma stratégie, etc., tu vois. Et je me suis dit, vas-y, l'autre, elle est prête, autant l'envoyer tout de suite. Et ceux qui veulent plus du smartphone, La etc. formation caméra est prête, mais la Ouais. formation smartphone n'est pas encore prête, c'est ça? Ouais, Ok. elle est en train d'être tournée, montée, etc. La formation caméra, du coup, elle est prête. Tu comptes la sortir d'ici combien de temps? Bientôt. Peut-être à la rentrée, tu vois. Ok. Genre, mais c'est vraiment une exclue, ça, parce que de base, tu vois, j'avais pas prévu d'en parler, etc. Non, mais après, là, l'épisode qu'on tourne actuellement, Ouais. on est en juillet, mais il sortira justement à la rentrée, cet épisode. Il sortira en septembre. Parce qu'en Ah, gros, on a un épisode qui sort toutes les 2 semaines. ok. Donc peut-être qu'en fait, au moment où ta formation sera en ligne, où elle sera Ouais. prête à être vendue, Mhm. ce sera le moment où cet épisode va sortir. Tu Ah, vois. ok. Parce que cet épisode va sortir en septembre. Ok. Bah, en vrai, ça va sortir en septembre. Tu Ok. vois. En Bah. fait, de base, genre, je voulais la sortir un peu avant, tout ça, mais je me suis dit, vas-y, c'est l'été, les gens, ils ont pas que ça à faire. Genre, peut-être il faut arriver en septembre, clac, voilà, arriver avec un truc carré. Mais là, c'est pas encore fini. J'ai vraiment à cœur, genre, de donner quelque chose de qualité, tu vois. Qu'il y ait des exercices, que genre, je puisse donner des rushs, que les gens, tu vois, ils puissent vraiment être S'exercer, quoi. autosuffisants Ouais. avec la formation. La formation, c'est bien, mais s'exercer, c'est Y a rien de plus mieux que la important. pratique, ouais. C'est ça, tu vois. Genre, il faut pratiquer. Et pareil, tu vois, genre, j'ai fait des exercices, genre, tu vois, j'ai fait des quiz. Tu vois, genre, et je me suis vraiment cassé la tête. Ouais, ça prend du temps de faire une formation. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, je prends pas trop pour revenir au sujet, Ouais. c'est pour ça que je prends pas trop de prestats. Parce que tu te concentres beaucoup sur ta formation que tu écris et. Exactement. Une fois que mes formations, elles seront prêtes, je mets ça sur le côté, ça tourne tout seul. Ouais. Derrière, genre, je peux prendre des prestats qui m'intéressent, etc. D'accord, ok. Bien sûr, après, genre, je prends toujours des petites prestats lorsque, tu vois, elles sont intéressantes. Lorsque, tu vois, ça m'intéresse, soit le sujet, il m'intéresse, soit que financièrement, tu vois, aussi, tu vois, ça m'intéresse. Voilà, quoi. Ok. Et dernière chose, juste sur la formation, il y a combien d'heures à peu près? Est-ce que c'est un truc qui est assez court, assez long? C'est assez court. En fait, en 5h, 5h30, Tournage, montage? ouais. Ok. De contenu, hein. Après, pas des exercices à faire, ça c'est toi et toi. Mais en termes de contenu à voir, il y a 5 heures de vidéo. D'accord, ok. Ça marche. Et je me suis dit, le truc qui est relou, c'est qu'aujourd'hui, avec les formations, etc., et même les vidéos sur YouTube, c'est que c'est long, des fois pour rien. C'est même pas divertissant. Tu as besoin d'avoir des formations, des informations genre concrètes, Tu vas droit au but. rapides. Et tu sais, des fois, genre, t'as pas besoin de tout savoir. Mon challenge, tu vois, par exemple, genre, c'est de transformer quelqu'un qui connaît rien à la vidéo en quelqu'un qui a tous les outils pour devenir vidéaste professionnel en 5 heures. Ok. Je dis pas que tu vas devenir en 5 heures un vidéaste pro. 5 heures, genre, c'est juste le contenu. Mais derrière, si tu fais les exercices, si tu pratiques, si tu fais l'effort d'aller chercher, d'aller tester des trucs, etc., ça peut aller très vite. D'accord, ok. Et moi, c'est ça le truc. Et c'est aussi ça que sur quoi je voulais revenir. C'est que dès que je me suis lancé, genre, tu vois, sur Insta, TikTok, etc., je me suis dit, mais en fait, tu as des tutos sur YouTube. Mais moi, personnellement, par exemple en France, je trouvais personne qui m'inspirait. Personne qui, genre, je me suis dit, ah ouais, travail de fou, etc. Ou même, tu vois, genre, je sens que c'est un mec comme moi, dans le milieu du rap, du sport, etc. Il y en a pas. Il y y a en a pas pas. si longtemps, il y a rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, la majorité des influenceurs vidéo, entre guillemets, Ouais, ils sont tous dans la même niche. Ouais, de fou. Tu vois, genre, Ils sont pas dans le rap, le foot, le sport et tout. non, mais ils vont filmer du surf. C'est un profil différent de. Tu vois le truc ou pas? Du mien, oui, oui, Exactement. Et du coup, ce qu'ils font, c'est très bien, mais je pense que il y a plein de gens qui ne se sentent pas représentés Ouais, tu dans te ce qu'ils connais font. pas en fait en eux, puisque c'est pas ton domaine d'activité, quoi. Et exactement. C'est pas le type de musique avec lequel genre je vais faire un montage. Genre c'est pas les choses que je vais filmer. Tu vois le truc ou pas? Ok, je vois. Donc du coup, je trouvais que ça manquait un peu de ça, et ça manquait aussi pour moi un peu d'humour, un peu de. Et Dans tes vas-y, tutos, genre il y a c'est cette touche décontracté. d'humour, Ouais, t'as ce tu côté vois. divertissant dans tes tutos. En fait, moi je me vais te le dis. dire. Ouais. Non, mais tu sais que les gens, genre, ils me disent, ah, je vais te le dire. Mais tu sais que, ah là là. Tu sais que, au début, genre, j'ai regretté de l'avoir dit. Au tout début, hein. Je me suis dit, ah non, maintenant, genre, mais je vais devoir tout le temps le dire, etc. Tu vois. Mais les gens, ils kiffent, etc. Tu vois. Ok. Parce que tu vois, mais de base, je pense que t'as la rêve, tout ça, tu vois, mais ça vient de Oh mon Dieu, Salva, NASA, tout ça, tu vois. Mhm. Ils disaient, demande à ton père, il va te dire, tout ça. Ok.
Non, Et, oui, non, mais oui, bien sûr. ouais, mais sauf qu'il y en a, ils savent pas, tu vois. Ouais. Non, mais en tout cas, sur ce côté formation, on vous l'a dit, l'épisode va probablement sortir en août ou en septembre à la rentrée. On vous met le lien en description du site internet de Masto. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et si la formation est en ligne, vous pourrez voir, vous pouvez cliquer Mm. sur la formation de Masto. C'est des tutos de Mm. qualité. On voit le travail sur Insta. Donc, moi, je sais très bien que la formation, elle sera quali. Mm. Pour revenir à ton activité de vidéaste, là, on est en juillet. Donc, il y avait les Ardentes il n'y a pas longtemps. Tu y Ouais. étais. Comment ça s'est passé, les Ardentes? Qu'est-ce que tu as fait là-bas exactement? Alors là-bas, j'y suis allé pour capter du contenu. En gros, si tu veux, moi j'étais déjà parti aux Ardentes l'année dernière. Je bossais avec un média rap Versus. En gros, on avait donc du coup c'était Versus qui avait un contrat avec les Ardentes, etc. Et Versus du coup avait besoin d'un vidéaste. Moi, je m'entends bien avec le fondateur. Ça veut dire on bosse souvent ensemble. Ça veut dire du coup on était parti aux Ardentes et en fait si tu veux on devait s'occuper de produire du contenu pour le Insta et le TikTok des Ardentes. Donc l'année dernière on était allé, ça s'était super bien passé. Enfin le dernier jour ça avait été annulé, mais franchement j'avais eu des bêtes de vidéos. Franchement tout le monde le reprenait. Il y en a, ils me taguaient pas, j'avais le seum. J'étais en mode mais ça c'est mes vidéos, tout ça. Hmm. Et du coup cette année, le contrat, il s'était pas renouvelé, etc. Le contrat, il s'était pas renouvelé. Je crois que les Ardentes, ils fonctionnaient différemment, etc. cette année. Et du coup, moi, j'y suis quand même allé. Moi, j'aime trop les festivals, ressentir le truc, etc. Tu vois. Et du coup, vu que entre-temps, j'ai pris des abonnés, j'ai pu demander une accréditation en mon nom cette fois-ci. Et on te l'a donné? Ouais. Ok. Après, j'étais resté en contact avec le gars des Ardentes, etc. Tu vois. Et du coup, j'ai fait une demande d'accred en mon nom, etc. Donc, du coup, c'est comme ça que j'y suis allé cette année. D'accord, Mais ok. cette année, j'y suis allé en mode bénévole. C'était que pour toi, quoi. Exactement. J'ai pas été payé. Je suis allé là-bas pour créer du contenu. Je sais que maintenant, j'ai une communauté, etc. Il faut les divertir, tu vois. Tu vois, mais il faut leur envoyer du contenu, il faut leur envoyer des trucs, etc. Des fois, je vais aller sur des trucs, je suis pas payé, mais je sais que moi, derrière, ça va me permettre d'avoir des idées, de pouvoir créer du contenu, etc. Ok. Tu vois, là, par exemple, récemment, j'ai partagé, du coup, à la communauté, des plans que j'avais pris aux Ardentes. Et comme ça, tu vois, mais ils sont contents, les gens. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, cette année, j'y suis allé donc, du coup, pour filmer en mon nom, etc. Donc, ensuite, tu as des accréditations. Sur place, après, c'est assez compliqué. En gros, les festivals, comment ça se passe, etc. C'est qu'en général, lorsque les artistes acceptent, tu as des accréditations, genre sur les 3 premiers sons, tu peux aller en crash, donc devant. Juste sur les 3 premiers sons, une fois que les 3 premiers sons ils sont finis, il y a tout le monde qui sort. Il n'y a que certains vidéastes qui peuvent rester, etc. Soit parce qu'ils ont vu avec l'équipe de l'artiste, ou soit ils font partie de l'équipe du festival, etc. Hmm. Donc ça fonctionne comme ça, tu vois. Genre moi cette année, j'avais pas d'accès particulier, etc. Ok. Après, je me suis débrouillé, etc. Euh, Voilà. Arrête-moi si je me trompe. T'as travaillé avec Niska. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, la collaboration avec Niska, alors comment ça s'est fait? En gros, si tu veux, Niska, il annonçait une tournée. Donc une tournée 2024. En gros, si tu veux, les images, elles avaient été prises en 2023. Et là, il devait faire la promo de ces dates en 2024, je crois, tu vois. Donc, moi qui avais pris les rushs, etc., qui avait commencé à broder un petit montage, on allait pouvoir recollaborer ensemble. Ok, d'accord, est-ce que tu peux nous faire un petit teaser, etc. T'es pour en du coup. contact avec l'artiste directement? T'es en contact du coup avec Son équipe, quoi. ouais, genre, mais tu peux jamais être en contact avec que l'artiste parce que de toute façon tu vois, mais c'est pas eux, tu vois, mais qui gèrent. Genre, si j'ai un conseil genre à donner déjà à tous les vidéastes qui veulent travailler avec des artistes, genre ça sert à rien d'envoyer des messages aux artistes directement, genre c'est pas eux qui gèrent, c'est leur équipe. Même s'ils trouvent ton profil cool, etc., ça va passer par l'équipe, etc., tu vois, donc essayer de bref, Démarcher les mais bonnes personnes, quoi. voilà, c'est ça. Mais moi, du coup, non. Genre, je suis pas directement en contact avec l'artiste. Des fois, tu vois, tu peux parler avec son manager, etc. Mais, euh, mais principalement, genre, moi, je traite avec Augury, tu vois. Et du coup, voilà. Ok. Toi qui fais des tutos aujourd'hui, qui est beaucoup suivi par rapport à ça,
Comment on fait une bonne vidéo? Aïe, 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 comment faire une bonne vidéo? Alors là, déjà, Ouais. déjà, ça passe par de bons réglages de sa caméra. Premièrement, il faut connaître ta caméra, il faut savoir comment filmer en manuel, etc. Genre, Mode automatique, on oublie déjà. le mode automatique, vous pouvez le mettre à la poubelle, hein. Franchement, ça sert à rien, surtout si vous avez des caméras qui vous permettent de filmer en manuel. Il faut filmer en manuel, il faut apprendre à comment filmer en manuel, parce que c'est que comme ça où on peut avoir une belle image et où on va pouvoir vraiment Tirer le meilleur de créer, son appareil. ouais, et exactement, genre tirer le meilleur de ton appareil, tirer profit de ton appareil au meilleur, quoi. Donc déjà, c'est ça. Ça passe par de bons réglages. Tes ISO, ta balance des blancs. Attention, il y a beaucoup de personnes, ils négligent, mais la balance des blancs, c'est super important. Ça peut te foirer un étalonnage. Parce que si tu filmes pas en RAW, certes, genre, tu vas pouvoir rectifier un peu, mais si ton plan il est Une trop balance bleu des blancs ou... ratés, c'est mort. Ah, c'est mort. Tu vois, déjà, C'est mort. ça, après, ça passe par une bonne musique, un bon étalonnage. En fait, c'est un tout, quoi. Pour faire une bonne vidéo, c'est un tout, quoi. Des bons sound effects. En fait, en fait, si tu es tout seul, il faut que tu apprennes plusieurs métiers, hein. Ouais. Il faut que tu apprennes à comment faire un bon mix, à comment faire un bon étalonnage, à comment faire un bon montage. La vidéo, c'est dur, hein. Ouais. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la vidéo, c'est tu viens avec ta caméra, t'appuies sur Rec, tu rentres et c'est fini. Mais c'est pas ça, c'est bien plus que ça, tu vois. Tu sais que j'avais cette discussion récemment. Et en fait, on disait que, t'as vu que la vidéo, genre, c'est accessible à tous. Et entre guillemets, t'as pas tellement de barrières à l'entrée. Tu sais, des fois, genre, tu peux bosser avec des clients, ils disent oui, mais fais peut-être plutôt comme ça, etc. Nanana. Parce qu'en fait, ils se permettent de donner des tips parce que tu vois, Ça paraît simple. ça paraît accessible. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a déjà filmé, tout le monde a un truc. Mais non, genre, je vais pas dire que c'est des études parce que moi, j'ai pas fait d'études, tu vois. Mais il y a des études qui existent pour ça, il y a un apprentissage qui existe pour ça, il y a certaines règles, etc. Genre, ces personnes, elles se permettraient pas de le faire à un chimiste. Tu vois le truc ou pas? Parce que, oui, parce que tu as vu, elles sont pas au contact de ça toute la journée. Mais ça paraît globalement plus facile. Mais en vrai, genre, c'est dur la vidéo. C'est très dur. Des fois, genre, tu fais des trucs automatiquement. Mais en fait, le plus dur, c'est de le conceptualiser et de l'intellectualiser pour pouvoir le refaire à chaque fois en comprenant pourquoi. Et pas juste que tu le fasses une fois sur un coup de chance et que tu réussisses. Parce que tu as vu, tu en as beaucoup qui font ça aussi. Et c'est pour ça que ça leur donne une certaine légitimité à parler, etc. C'est parce qu'ils pensent qu'une fois, ils ont fait un bon plan, etc. Donc du coup, ils sont légitimes à parler, ils sont légitimes à donner des conseils, à un truc. Mais en fait, ils ont même pas intellectualisé ce qu'ils ont fait. En fait, je pense que tu passes un cap en vidéo à partir du moment où tu commences à intellectualiser et à vraiment comprendre tout ce que tu fais et pourquoi tu le fais. C'est Voilà. ton style, quoi, en fait, ok. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi qui veulent se lancer dans la vidéo. Tu as dit, tu reçois beaucoup de messages, des gens qui te demandent des conseils, etc. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, qui veut devenir vidéaste professionnel, qui voudrait en faire son métier? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais, tu vois? De manière générale, même sur, tu vois, comment en vivre, comment trouver des clients. C'est quoi Ouais. le conseil que tu donnerais à un apprenti vidéaste? Allez acheter la formation. Merci Masto. Non, en vrai, déjà pour moi, je pense qu'il faut être passionné. Moi, si j'ai travaillé comme ça, si genre je me la bute à faire des tutos, tu sais, parce que de base, je sortais 3 tutos par semaine, plus j'avais d'autres trucs à gérer, etc. Genre, c'est énormément de taf. J'ai passé des nuits sur des montages. À l'ancienne, je montais avec un Mac, il avait 8 gigas de RAM. Genre faire des montages sur Premiere Pro, genre ça buguait, genre je passais des nuits entières juste à faire un rendu de 5 secondes, tu vois le truc ou pas? Parce que genre je voulais vraiment voir, etc. Mais pour moi, déjà, il faut être passionné. Si t'es pas passionné, tu penses qu'il faut oublier. Bah en fait, je pense que c'est un peu comme tout. Genre, je pense d'abord que tu vois, genre si tu vas pour dire ouais, je vais faire de l'argent, je vais faire de l'oseille, etc. En vrai, ouais, je pense que c'est moyen et je pense que tu pourras être vite découragé si t'arrives pas à faire tel ou tel truc, tu vois. Moi, je pense déjà, premier conseil, genre, c'est d'être passionné, tu vois. En vrai, ton premier conseil, être passionné, c'est déjà très bien, hein.
Ouais, Parce que ok. toi, aujourd'hui, t'es vidéaste, tu vis pleinement de ça. C'est-à-dire que tu travailles pas à côté, Non. t'es focus à 100% sur ton Ouais. activité de vidéaste. Tu vis bien de ça aujourd'hui? Ouais, ça. Enfin, là, en fait, Il y a des hauts et des bas, quoi. ça. En fait, là, pour l'instant, je vis pas forcément bien parce que là, je me focus sur ma formation. Et du coup, genre, je fais pas en sorte de faire des prestats pour être appelé. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que dans la vidéo, plus tu commences à faire des prestats et plus on t'appelle. Parce que tu restes dans la tête d'un client et plus tu as rencontré cette personne sur un tournage. Et maintenant, cette personne, elle a un ami qui cherche un truc ou bien elle connaît cette entreprise qui recherche un cadreur, monteur, un réal, un truc comme ça. En fait, plus tu vas commencer. Bouche à oreille. Exactement, tu vois. Et aux States, bah d'ailleurs, je sais pas si tu connais Brian Delimata. Bien sûr. C'est lui qui fait les effets Shake Shack. Ouais, bah lui d'abord. Lui, tu vois, j'ai mangé ses tutos, lui. Tu Moi vois, aussi. lui là, j'ai mangé ses tutos, tout ça. Et lui, par exemple, bah tu vois, genre, il fait des vidéos sur YouTube. Maintenant, il dit comment devenir un monteur vidéo qui fait plus de 10 000 par mois, etc. Tu vois. En vrai, si t'es bien rodé, genre, mais c'est faisable. C'est un métier, en vrai, qui, lorsque tu travailles bien et lorsque tu commences à avoir des bons clients, etc., tu peux faire tes 10 000 euros par mois. Après, ça vient pas tout de suite, hein. Ça vient pas tout de suite. Il faut vraiment avoir des bons contacts, etc. Un prix d'une vidéo, mais tu vois, dans une agence, etc., genre, c'est minimum 2005-3000 euros, tu vois. Ça veut dire que si toi, t'es en freelance, d'accord, vas-y, t'as moins de charges que les grosses agences, etc., tu vois, mais genre, tu peux charger un peu moins, tu vois, histoire de faire un peu une diff. Hmm. Mais c'est quand même un métier où, genre, où tu peux gagner pas mal ta vie, quoi, tu vois. En vrai de vrai. Synapse, que je salue, qu'on avait reçu ici à ta place, nous avait dit que c'est peut-être pas les meilleurs photographes et les meilleurs vidéastes qui vont réussir dans ce milieu-là, c'est ceux qui vont être les meilleurs entrepreneurs, entre guillemets, ceux qui vont savoir mieux se vendre, mieux présenter leurs services, etc. C'est peut-être même plus important que de savoir bien filmer, savoir faire des bonnes photos et des bonnes vidéos. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat, tu vois, dans ce domaine-là, de l'image, de la photo, de la vidéo? Mhm. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est important est-ce que c'est quelque chose auquel tu accordes beaucoup d'importance dans ton travail? Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est Everything is marketing. Tout est marketing. Tout est marketing. Oui. Pardon pour les noms pour les noms anglophones. Tout n'est que marketing. Dans une vidéo, tout est marketing. Genre, peu importe la vidéo que tu vas faire, si tu vas faire une vidéo dans une kermesse à une école ou une vidéo pour la mairie, pour l'inauguration d'un stade de foot ou pour un artiste ou pour un footballeur, la vidéo, elle a un but. D'accord? Il y a un but derrière pour remplir des objectifs, soit pour gagner des followers, soit pour faire passer un message, etc. Et tout ça, en fait, c'est du marketing. Comment tu fais passer ton message? C'est en mettant cette phrase à tel moment dans la vidéo. C'est en mettant cette image à ce moment. Et c'est en faisant suivre ces deux plans. C'est en mettant ce bruit, cette musique à ce moment. Ok. Et c'est l'enchaînement de tout qui fait en fait que chaque vidéo, en fait, c'est un processus créatif marketing pour permettre à ton client ou à toi d'atteindre des objectifs par la suite, qu'ils soient commerciaux ou non, tu vois. Toi, à la fin de tes tutos, tu vois, tu as un message marketing, on te reconnaît comme ça, tu dis merci Masto, tu vois, à chaque fois. Tu veux un tuto, tu donnes l'information, à la fin, tu dis, voilà, vous dites merci Masto. Et même sur ton Insta, il Ouais. écrit merci Masto. Ça maintenant, mais Com- ça c'est mon nom. Comment c'est venu, tu vois, ce message-là, merci Masto? Comment tu as trouvé ça? Comment tu t'es dit, voilà, à la fin de mes tutos, En fait, au début, c'était pas calculé. J'ai fait ma première vidéo. Ma première vidéo, c'était comment conserver ta qualité lorsque t'importes tes vidéos sur Insta. Et genre, c'est venu naturellement à la fin. Si t'as appris un truc, si t'as kiffé, tu commentes merci Masto. Et ensuite, je me suis dit, mais merci Masto, ça sonne bien. Et donc, je me suis dit, c'est facile à dire. c'est facile à dire. Et tu vois, ça reste. Merci Masto, avec un petit air, etc. Même avec un petit air, tu vois, genre, merci Masto. Les gens, dès qu'ils me voient, ils pensent direct à ça. Merci Masto. En vrai, c'est drôle parce que tu vois, même mes amis dans la vraie vie, je sais pas, genre, je vais leur chercher un verre d'eau, tout ça, ils me disent merci Masto. Mais ça nous fait gaulerie parce c'est que, une gimmick, en fait. ouais, mais en fait, on le dit même pas pour une gimmick de base. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire merci Masto sans penser à la gimmick. Mais moi, je sais, maintenant, dès que j'entends merci Masto,
Genre, je le vois plus comme avant. Genre, je le vois comme moi, ma marque, tout ça. Genre, j'ai créé un site, c'est mercimasto.fr. Ouais. Tu vois le truc ou pas? Genre, j'ai tout fait autour de ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément les vidéastes les plus talentueux qui réussissent hein, et qui font le plus d'argent, qui ont le plus de clients. C'est ceux bah, déjà qui ont le plus de contacts. Genre, le réseau, c'est vraiment le truc le plus important, je pense. Genre, c'est le réseau, tes connexions. Et je parle pas des réseaux sociaux. Je parle du réseau dans la vraie vie. Ton carnet d'adresse. Tu connais, voilà, c'est ça. Tu connais cette personne, clac, clac, clac. Cette personne, elle est amie avec celui qui gère le pôle communication des JO. C'est plus important encore que faire des bonnes vidéos, ça. Ah, mais oui. Largement. Oui, parce qu'en vrai, t'as plein de vidéos bof que nous, on pourrait trouver bof, que t'as certains clients, genre, ils sont en mode ouais, ok, c'est cool. Parce que t'as pas tout le monde qui a cet œil de vidéaste. Et des fois, tu vois, genre, ça peut foutre le seum de dire putain, cette vieille vidéo, tu vois. Et j'avais gaulerie parce que t'avais une vidéo des JO, t'avais un plan drone des JO qui avait été sorti. Donc, sur la page officielle des JO, le plan drone, mon gars, il était là, il tremblait. C'est en mode vous. Et genre, c'était pour annoncer un truc vraiment important pour les JO, etc. Et t'étais en mode, mais comment cette personne a pu conduire un drone, a pu piloter un drone pour les JO? Est-ce que cette personne même a passé sa licence? Est-ce que cette personne a même une assurance pour son truc? Parce que vu mais comment il le conduit, tu vois, c'est à se poser des questions, tu vois. Ça, c'est un bon exemple de le réseau, c'est plus important. Puisque, Exactement. si cette personne a pu faire ça, c'est parce qu'il il y avait le réseau, le contact de la personne du JO. Exactement, tu vois. Donc, l'entrepreneuriat et le réseau, c'est très important. Et bien sûr, bah, dans l'entrepreneuriat, tu as le réseau, tu vois, parce que c'est tout ce qui est quand tu discutes avec les gens. En fait, dans l'entrepreneuriat, tu as l'art aussi de créer du réseau, d'aller parler aux bonnes personnes, de te créer du lien, etc. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, aujourd'hui, ils travaillent souvent avec leurs proches, avec les gens avec qui ils s'entendent bien. Tu vois, donc quand je dis du réseau, genre c'est vraiment les gens avec qui aussi genre tu matches en dehors de l'aspect professionnel. Quand tu vois les gens qui travaillent avec des célébrités, tu vois, qui travaillent avec des vidéastes, etc. Aussi, tu vois, en dehors, tu vois, genre ça peut matcher. C'est pas une relation que professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont aussi amis en dehors, etc. quoi. Exact. Après, peut-être pas tout le monde, mais t'en as pour qui ça doit sans doute être le cas, tu vois. Ok. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Toi, c'est quoi tes projets actuellement et même pour l'avenir? J'ai vu que tu avais commencé un petit peu la photo. Tu vois, mis à part la formation qui va sortir Ouais. et sur laquelle tu travailles depuis longtemps et tu continues de travailler, c'est quoi tes envies et tes projets pour l'avenir? Est-ce que c'est peut-être te lancer dans la photo ou continuer à développer encore plus la vidéo? C'est quoi tes envies pour l'avenir? La photo, franchement, genre j'ai vraiment testé ça aux Ardentes cette année. En mode, vas-y, je teste comme ça. Parce que j'avais pas des accès de fou. Et en fait, c'était relou cette année parce que la scène, elle était super haute. Ça veut dire que pour avoir des beaux plans, j'étais avec mon Ronin, j'étais comme ça. Je voyais même pas ce que je filmais. Genre, j'ai passé le show de Gazo et Chacola avec mon Ronin tendu comme ça. Je suis sorti, j'avais mal aux épaules. Je te jure que pendant que je tournais, genre, tu vois, mais j'étais comme ça en mode. J'étais en mode. Putain, mais j'ai trop mal aux épaules. Continue de filmer, il est d'art ce moment, il est d'art, tu vois le truc ou pas? Mais T'es en plongée de fou, quoi. ouais, et j'étais vraiment en mode. Donc, j'avais pas des accès bien de ouf cette année, donc je me suis dit, vas-y, je teste un peu la photo. Genre, j'ai kiffé, tu vois, mais bon, Sans plus, quoi. en plus, en fait, c'est juste une image seconde d'une vidéo, tu vois le truc ou pas? Tu préfères la vidéo, quoi. Largement, parce que Ok. en fait, quand j'éditais les photos, je me suis dit, mais attends, c'est claqué. Enfin, T'as pas pris du plaisir à le faire, en tout cas. non. Même quand tu fais des belles photos comme ça te donne pas envie. En fait, je me dis, ça aurait été mieux en vidéo. Tu vois le Ouais, c'est truc vrai, ou parce pas? que ça bouge, c'est plus réel. En fait, c'est cool la photo parce que tu peux les développer, tu peux les mettre en grand, etc. Ça, c'est grave stylé. Et pour ça, franchement, gros big up, c'est lourd de fou. Mais moi, j'aime bien. En fait, pourquoi je fais de la vidéo aussi, c'est parce que quand je revois le clip, quand je revois ce que j'ai filmé, je kiffe devant. Je suis en mode, ah putain, c'était trop lourd. Oh là là, dinguerie ce moment, etc. Tu vois, en fait, tu peux revivre, ça te procure des émotions. T'es là, genre, ça te remet un peu dans le truc. La photo, j'arrive pas trop à retrouver ce truc, tu vois. Je trouve ça stylé, hein. En vrai, genre là, mais les photos que j'ai prises, je trouve ça stylé de fou. Je suis en mode, c'est stylé la photo. Mais je pense que j'irai pas creuser parce que le travail de post-prod derrière, genre, il me plaît un peu moins. Ok. Mais le résultat final d'une photo, ça tue. Ouais.
Non, oui, du coup, ouais, toi, tes projets, c'est plus vraiment développer la vidéo, continuer Ouais, vidéo. Des à fois, avoir je plus de ferais clients. peut-être un peu de photos si genre, tu vois, genre, j'ai envie de développer des trucs Hmm. ouais, tu vois, genre développer des trucs. Mais en tout cas, genre les sortir d'internet, en faire un truc en dehors. Genre parce que vas-y, avec la vidéo, on peut pas. Si je veux avoir une trace vraiment physique dans ce monde, tu vois, je pense que je prendrai un peu de photos. Ouais. Ok, ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter sur ton parcours, sur la vidéo, un Euh, dernier conseil à donner ou quelque chose que tu voudrais rajouter avant de clôturer cet épisode? Franchement, vu comme ça, en fait, je Je sais crois. que je le sens, t'as encore grave des trucs à dire. en- en- Là, on pourrait continuer encore pendant 2 heures. ouais, je pense, tu vois. Après, je vais. Vas-y, un dernier message. Si j'ai un conseil à donner, genre aux vidéastes, tu vois, d'aujourd'hui, tout ce que vous faites comme contenu, publiez-le. Ça sert à rien de vouloir trop rester en mode. Tu sais, parce que t'as plein de gens, ils se disent ah ouais, mais là, c'est pas parfait, c'est pas truc, etc. Publiez. Tant que vous avez fait du taf, publiez. Bon, il faut être aussi fier de ce qu'on a fait. Genre, je vais pas dire aux gens d'aller publier des trucs où, tu vois, où genre ils sont pas fiers de ce qu'ils ont fait. Mais publier, pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes votre propre vitrine. Et si vous voulez avoir des clients, la meilleure des clientèles, c'est celle qui vient directement à toi, sans que tu aies eu le besoin d'aller la prospecter, etc. Quand je partais en voyage, quand j'étais parti au Brésil, tout ça, genre c'est là où j'ai vraiment commencé à filmer, où j'ai commencé à faire des montages, à faire des effets. Et c'est là où les gens, ils ont dit, ah ouais, il est chaud, Masto, nanana, des vidéos de ouf. Mais en fait, c'est parce que genre, j'ai juste publié le travail que j'ai fait, tu vois. Et après, parce que les vidéos, elles étaient bien aussi, tu Non, vois. mais, non, mais important de Mais publier. il faut publier, tu vois. Faut Et genre, pas... il faut travailler sur sa communication. On l'a dit précédemment, mais genre, l'entrepreneuriat, c'est super intéressant. Et la communication, avoir ta propre communication, genre, travailler sur tes réseaux, sur tes publications, sur ton image, genre, sur ton personal branding, comme les gens, ils aiment bien l'appeler, tu vois. C'est important. C'est important, ouais. Très bien. Ben, Voilà, ce sera le mot de la fin. ouais. Merci, Masto. Ouais. Ah. C'était le 11e épisode du coup avec Masto. On vous a dit, on vous met tous ses réseaux sociaux en description pour ceux qui ne connaissent pas. On vous met aussi le lien de son site internet si jamais vous voulez jeter un coup d'œil à la formation. On vous l'a dit au moment où cet épisode sera publié. Il y a de très fortes chances que la formation soit disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est aussi disponible en format audio sur les plateformes de podcast. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast. Salut!